Dans cette position, vous allez inspirer, étirer vos bras. Étirez-vous, grandissez-vous. Et relâchez. Étirez les bras, étirez le dos. Repoussez de paume de main vers le plafond. Puis relâchez tout doucement. Relâchez la tête. Relâchez les bras. Détendez le haut du corps en tournant les épaules en arrière. Inspirez. Expirez. Et enroulez le dos, pliez les jambes. J'enroule un petit peu. Et je déroule tout doucement. Et j'enroule. Tête en avant, épaules. Je place mes mains à l'intérieur des jambes. Et là, je repousse le haut du dos vers le plafond. Et je replace mes mains sur les cuisses pour étirer le droit. Puis vers le plafond, je repousse ce dos. Et j'étire. Et là, je pousse les fesses en arrière. Je plie une jambe, je plie l'autre jambe, je pousse. Je me fais du bien. Tranquillement, tranquillement, je relâche les bras. Je relâche la tête. Et je plie et je tends. Et je plie et je tends. Je plie les jambes. Extension des jambes, poids du corps plus en avant. Relâche la tête, relâche les épaules. Plie les jambes et arrondis le dos pour dérouler le dos tout doucement. Étends le haut du corps, on reste dans cette position. On serre un petit peu son ventre, on contracte le périnée, on aspire ce nombril vers la colonne, épaules en arrière. On descend ses omoplates et on emmène poids du corps en avant, poids du corps en arrière. On se laisse aller un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Alors, sourire. Balancez-vous, prenez appui sur les orteils et montez dessus. Puis descendez très lentement, talons au sol. Soulevez les orteils, soulevez les talons, pardon. Et descendez très très lentement. Et encore une fois, je soulève, je monte, je relâche ce haut du corps. J'emmène mon bras droit vers le plafond et j'incline buste sur le côté. Je fais la même chose de l'autre côté, tranquillement. Alors, ce qui est difficile, c'est de garder son attention devant soi et de ne pas regarder l'écran. Une dernière fois de chaque côté. Ne me regardez pas. Basculez un petit peu de chaque côté. Expire. Et reviens tout doucement. Talons au sol. Relâche les bras, relâche le haut du corps. Détendez ses épaules. Pliez la jambe droite, soulevez le genou gauche. Dans cette position, je me profile, vous allez poser le genou vers le sol en gardant le buste le plus aligné, aussi bien dans la position debout que dans la fente. Je lève, je pose, je lève, je pose, soulève le genou, pose le genou, sans déséquilibre. Dernière fois, tu restes dans cette position. Tu plies ton genou, petite flexion, et je plie, et je plie. Descends ce genou vers le sol, reste, tends tes bras. Et là, tu dessines des cercles. Épaules basses, dessine des cercles, garde cette fente. Marie, rattrape le retard. Et cercle dans l'autre sens. Faire plus haut les bras. Ouais. Trop rapide, plus lentement. Oh là là, ça va pas du tout. Hein. Tu restes dans cette position. Incline buste en arrière. Descends ton genou, tu as mal, tu gardes cette douleur. Tu reviens en avant et là tu plonges. Buste en avant, tu soulèves ta jambe arrière.
Tu reviens. Tu relâches ton rond. Tu déposes le pied au sol, tu te détends. Oh. On se détend un petit peu. On prend appui sur la jambe gauche et on va soulever le genou droit. Là, je tire mes épaules en arrière. Je ramène ce genou le plus haut possible. En gardant ce buste bien droit, je laisse glisser le genou en arrière et je remonte. Inspire en arrière et expire. Ok, hein. Ouais, mais plus le buste encore descend. Non, continue. Alors, quand vous descendez vertical. Et jambes. Tu restes en bas, plus simple. Et tu descends genou vers le sol. Tire tes épaules, garde ton buste bien droit. Reste dans cette position. On reprend les bras. Les bras étirés de chaque côté. Paume de main vers le plafond. Les poings serrés. Serrés, serrés, serrés. Tu plies les bras, tu tends les bras. Flexion des bras, extension des bras. Plie, tends, plie, tends. Et plus rapide. Hop, hop. Tu restes dans cette position. Paume de main vers le sol et plie tes bras, tends tes bras. Attention, là, vous alternez les deux mouvements. En gardant les coudes fixes, en gardant cette fente. Restez dans cette position. Pouce vers le haut, pouce vers le bas. Tu restes, tu repousses paume de main vers l'extérieur. Tu inclines le buste en avant. Et tu replonges, poids du corps sur la jambe avant. Tire sur tes bras et tire la jambe arrière. Tiens ton équilibre. On revient genou vers la poitrine. Et là, attrape le genou. Resserre ce genou contre la poitrine. Dépose le pied au sol, tire sur tes bras et tire le dos. Et relâche. On se détend. Ouf. Relâchez un petit peu les jambes, relâchez la tête en avant. Et balancez la tête sur le côté gauche. Relâchez la tête en avant et à droite. Et en avant. Sur le côté tranquillement. De nouveau. Vous gardez la tête penchée en avant et vous allez enrouler le dos. J'enroule, 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 j'enroule. Je reste dans cette position. Je plie mes jambes et je pose mes genoux au sol. Oh. Tire sur les bras, pousse les fesses vers le plafond et tire le dos dans un premier temps. Déroule le dos très tranquillement. Déroulez, 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 déroulez. Restez dans cette position. Vous allez pousser les fesses sur le côté droit. Donc, posez une fesse. L'autre fesse, elle est décollée. Dans cette position, je soulève le bras opposé. Bon, il y a un petit minou qui passe. Et là, je tire un tout petit peu sur le côté. On cherche une verticalité. Je suis dans cette position. Je bouge le haut du corps et je reviens. Plus tendu le bras, Claire. C'est super dur. Emmène le buste un petit peu sur le côté et reviens. Ça tire dans l'oblique.
Ça tire dans la taille. Et on revient tout doucement. On étire de l'autre côté. Et là, on est dans l'étirement. Remontez. Posez fesses de l'autre côté. Posez la main. Rapprochez le bras près du buste et emmenez le buste un tout petit peu sur le côté et revenez dans l'axe. Pensez en fait à étirer ce buste. Non, Claire, non, parce qu'en fait c'est ton bras, c'est ta tête qui part. Alors là, c'est vraiment sur le côté et je reviens lentement. Ouais, c'est un tout petit mouvement, mais ça fait. C'est comme si ça pinçait la taille. En pilates, il s'appelle le mermaid. Et là, vous allez dire, oh, c'est quoi ce nom encore? Ouais, c'est encore un autre nom. Tire sur le côté. Et relâche. Détendez ce haut du corps, pliez les jambes, de profil. Donc, dans cette position. Les deux pieds à plat au sol. J'étire mon dos. Ramenez un petit peu plus le bassin vers l'avant et tirez le dos. Placez les mains sous les cuisses, les coudes ouverts. Et là, vous repoussez le dos en arrière. Ça ne veut pas dire que j'ai les épaules en dedans. Les épaules sont relâchées. Je reste dans cette position. J'ai bien aligné mes pieds, mes genoux. Et là, j'enroule. Je regarde en dedans. Et j'essaie d'avoir le dos le plus rond possible. Je ne reviens pas dans une position droite pour le moment. Je déroule sans poser le bas du dos. J'ai les coudes ouverts. Et je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Et maintenant, j'étire mon dos. Et je repousse. Pas les épaules. Ouais. Et je descends, je descends, je descends. Je me rapproche du sol sans poser le bas du dos. Et je remonte, je remonte, je remonte. J'ai toujours les épaules ouvertes, les omoplates rapprochées. Je cherche l'extension. Et je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Ouh là 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 là. Tu restes dans cette position. Tu tires sur tes bras. Tu déroules le bas du dos. Et hop, 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 hop. Mouvement de la centaine. Tu tires sur tes bras, le bas du dos théoriquement au sol. Tu restes. Tu montes. Tu descends. Tu remontes. Tu as chaud. Tu descends. Tu restes dans cette position. Tu restes. Et tu relâches tout doucement. Tu emmènes tes bras en arrière. Laisse glisser les jambes. Et tirez-vous. Grandissez-vous. Ramenez les bras ensuite le long du corps, tranquillement. Dans cette position, les pieds flex, je plie peut-être mes jambes, je plaque ce bas du dos. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et je remonte tout doucement en roll-over. Et j'étire mes bras en avant. Je laisse glisser mes mains le long des jambes. Et je déroule un peu, je déroule un peu. Non, les épaules. Et je remonte, je remonte, je remonte. Je ne dépose pas mon bas du dos. J'ai pas envie. Et je déroule, je reste dans cette position. Là, j'invite le buste à aller sur le côté, puis à revenir, puis de l'autre côté, puis à revenir en avant. Et je lâche. On va voir deux exercices un petit peu plus techniques aujourd'hui. On les avait oubliés. Je ne vous les donne pas tout de suite. Déroulez un petit peu, relâchez le haut du corps, pivotez côté. Je pivote côté, je reviens dans mon axe pour repartir de l'autre côté. Je reste. Et je remonte, je tire, plus le dos arrondi.
Quand vous déroulez, vous poussez le dos en arrière. Ouais, sans déposer le bas du dos. Je pars dans un sens, je reviens dans l'autre sens. Ouais, je ne sais plus ce que j'ai pas fait alors. Je ne m'en souviens plus. Si vous avez fait plusieurs fois dans le même sens, repartez plusieurs fois dans l'autre sens. Sinon, c'est dans un sens. Et dans l'autre sens. Je reviens dans cette flexion de jambes. J'enroule, 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 j'enroule. Et je relâche. Attrapez les orteils en gardant les jambes fléchies. Étirez le dos. Regardez vers le dos. Et relâchez. Laissez glisser. Bon, la jambe droite, on ne va pas se tromper comme ça. Étirez la jambe gauche. Là, j'arrondis mon dos. Et je déroule un peu. Ça veut dire que je ne dépose pas le bas du dos. Je déroule un peu, hop, je remonte. Ma jambe, elle est pas très haute, hein, mais ma jambe ne bouge pas. Je grimpe à cette jambe et je remonte. Maintenant, j'essaye de déposer le bas du dos, seulement le bas du dos. Je pousse ce haut du dos en arrière, je descends, je descends, je descends, je descends. Et je remonte, je remonte, je remonte. Et je descends, je descends. Là, vous dites, oh ouais, j'y arrive bien, c'est cool. Donc, plus dur. Plus dur. Que 3 fois. Les bras. Je descends. Je pourrais descendre carrément. Attention à ne pas creuser le dos. J'emmène mes bras un petit peu en arrière. Je reviens. Et je remonte, je remonte, je remonte. Encore 2 fois. L'éclair s'applique. Elle a même pas mal aux jambes. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai mal. Pour avoir moins mal dans cette jambe, le pied, je ne suis pas obligée de le contracter. Je ne suis pas obligée de faire pied-point, pied flex. Je peux déjà relâcher ce pied qui va contracter un petit peu moins la cuisse. Une dernière fois, tu restes dans cette position. Et maintenant, tu plies ta jambe. Tu es en équilibre fessier, on appuie sur le sacrum. Là, je décolle l'autre jambe et je vais basculer en arrière. Avant de basculer en arrière, montons plus vers la poitrine et vous allez imaginer un meuble derrière vous. Il n'est pas très loin. Vous pouvez dérouler, mais pas beaucoup. Ça, c'est pour éviter de donner de l'élan. Je bascule en arrière, hop, je remonte. Vous n'avez pas beaucoup d'espace. Ouais, ça me plaît. Inspire en arrière, expire. L'option des jambes pliées, c'est sympa, mais vous pouvez déplier les jambes, tendre les jambes si vous pouvez. Bien. Donc, toujours une jambe en décalage. Alors, ouais. Tu restes dans cette position de flexion, de tension. Tu ramènes carrément les genoux vers la poitrine, les mains sur les tibias. Tu arrondis ton dos et tu repars dans un cube du dos. Inspire, expire. Inspire en arrière, expire, tu reviens, tu restes et tu déposes les pieds. Laisse glisser les jambes écartées, pieds flex, tu relâches le poids du corps en avant. Place ta main gauche sur l'extérieur du pied et tire 2 fois. 2 fois et 2 fois de l'autre côté. Et allonge.
C'est le mouvement du bûcheron, le mouvement du saut, où là, vous ne cherchez pas l'étirement des jambes, mais l'étirement du dos. Et je me laisse aller. C'était stretch hein, qu'il fallait que tu fasses. Plus avec le vent, je pense que c'était fatigant du tout. On revient. On attrape ses orteils, on place ses mains au niveau des mollets pour étirer le buste. Et on relâche. Déroulez. Détendez les jambes, ce collet. Reprenez cette position assise et développez la jambe droite vers le plafond. Alors, pas vers le plafond, un petit peu plus bas, tranquillement. Là, j'attrape mon mollet et je tire le haut du dos en arrière. Le haut du dos en arrière, le menton vers la poitrine. Je descends un peu, je descends un peu, je descends absolument pas les lombaires. Et je remonte. Et je descends le long de la jambe. Et je remonte le long de la jambe. Une fois que j'ai bien ce mouvement de déroulement, d'enroulement, j'étire mon buste au dernier moment. Là, je vais déposer bas du dos, puis remonter. Si ça reste dur, la jambe de terre, vous pouvez la plier un peu, garder l'appui du talon au sol. Et je déroule. Et j'enroule. Théoriquement, vous allez avoir mal aux abdos. Étirez vos bras. Ouh là là. Je relâche les épaules. Je tire mes épaules en arrière. Et là, j'incurve. Voilà. Et je descends. Je descends, je descends, je descends. J'emmène mes bras au-dessus de la tête, si je peux, si ça ne creuse pas le dos. Je ramène. Et encore 2 fois. C'est chaud, hein? On pourrait aller dans l'extension totale. Personnellement, je n'aime pas. Ça demande trop de tension musculaire. Dernière fois. On avait dit 3. Je plie ma jambe. Je soulève l'autre jambe. Soit je pars dans une position pliée, soit dans une position tendue. Parfois, la position tendue, elle est difficile dans un premier temps, mais elle est plus facile dans l'exécution parce que vous avez un maintien des jambes. Et c'est parti, vous basculez en arrière dans l'inspire, expire, tu retiens. Alors, je ne fais pas parce que j'ai plus de tapis en fait. Là, il fallait avancer le tapis, reculer le tapis. Mais ça fait mal aux cuisses, cette tension. Bascule en arrière dans l'inspire, expire, tu retiens. Dernière fois. Gardez l'angle des jambes toujours identique. Restez, pliez les jambes. Placez-vous dans cette position en tablette, les jambes en tablette, et poussez le haut du dos en arrière, sans poser le bas du dos. Et remontez. Je déroule un peu. Et je remonte un peu. Wouh! On est limite de tomber. Et faites comme Claire. Bah, toi, c'est bien ça. Tu arrondis le dos et là, tu étires ton dos droit. Là, on t'attend. Plus haut, en appui sur le sacrum. Les mains sous les cuisses. Ah ouais, je ne voyais pas bien. Tu restes dans cette position et là, tu vas dérouler totalement. Poser.
allongé. Enfin un peu de répit. Pour moi. Non. Mais pour moi, oui. On se détend, on prend le temps de reprendre une respiration normale, d'allonger un petit peu ses abdominaux qui viennent de bien travailler, de replacer maintenant les deux pieds à plat au sol, de ramener les bras le long du corps, relâcher sur le haut du corps tranquillement. Là, je vais plaquer ce bas du dos et je vais monter mon bassin. Soulève les fesses et monte le bassin de manière à aligner buste et bassin. Et très lentement, tu déroules chacune des vertèbres. Très lentement, je dépose les vertèbres dorsales et j'essaye de dérouler les lombaires. Je creuse au maximum. Et je reprends. Chacun son rythme. C'est toujours des pieds un petit peu plus, plus ouverts. Et je déroule tranquillement jusqu'au dernier moment. Je relâche bien mes épaules, omoplate, une fois au sol, bien en contact avec le sol. Puis je vais soulever mon bassin de nouveau, être en contact avec mes épaules simplement. Soulève les fesses, reste en suspension. Contracte les fessiers, serre les fessiers, prends conscience de cette contraction. Puis là, tu vas soulever la jambe droite vers le plafond. Et tu vas descendre cette jambe en dessous du genou, sans bouger le bassin, sans bouger la fesse opposée. Et tu descends la jambe, sans bouger le bassin, plus haut. Alors, c'est plus actif. Non, c'est pas ça. C'est là. Ça ne bouge pas. Tu restes en haut. Tu restes en haut, tu soulèves les bras. Et là, tu dessines 3 cercles en dedans avec la jambe. 3 cercles, sans bouger l'autre jambe, sans descendre le bassin. Il fait mal. 3 cercles dans l'autre sens. Une fois les 6 cercles effectués, tu plies ta jambe, tu poses ton pied et tu déroules bassin et bras le long du corps. Ouais, il fait mal. Il fait mal et on va le refaire forcément puisqu'on a d'autres fesses à faire. Mais vous allez prendre conscience de contracter encore plus les fessiers. Je plaque le bas du dos, je soulève le bassin. Là, je serre les fesses, je les serre déjà. Maintenant, je vais soulever l'autre jambe. Donc, je ne rapproche pas trop les talons vers moi, je suis bien dans cette position. J'emmène la jambe gauche vers le plafond. Et là, sans descendre le bassin, je descends cette jambe. Hop, je remonte. Hop, je descends. Hop, je remonte. Descends la jambe, remonte la jambe. Tu restes en haut. Tu lèves tes bras, tu lèves tes bras. Et là, tu dessines 3 cercles dans un sens. Sans bouger ton bassin. Et là, tu cherches ta position. En fait, tu es ici. Tu es ici. Voilà, tu t'attardes pas trop, mais... ouais, c'est moins vertical. Tu plies ta jambe, tu poses, et tu déroules tout doucement, bassin et bras. Waouh. Tu restes dans cette position. Allongé, ça fait du bien d'être allongé.
Alors, allongez les deux pieds toujours à plat au sol. On est tranquille. On a senti cette rétroversion. Maintenant, on passe sur une position neutre. On revient en appui sur son coccyx. On sent bien l'appui des épaules omoplates au sol. Sans bouger les jambes, on monte les bras. On abaisse les épaules. Et là, on va emmener un bras en arrière. Puis l'autre bras. Expire, allonge. Inspire, stabilise. Expire, ramène. Cherchez pas l'amplitude. Cherchez à garder ce gainage. À garder ses épaules au sol. À enfoncer ce cœur vers le sol. Là, vous restez. Vous soulevez la jambe gauche à angle droit. Vous allez placer la main droite derrière la tête. Et vous allez soulever tête, épaule, omoplate. Vous allez descendre ce bras gauche. Vous restez. On décolle tête, épaule, omoplate, on reste. Et là, on pivote, buste sur le côté. Et on revient du côté de la jambe qui est pliée à angle droit. 5 fois. C'est l'épaule qui va vers le genou. Le bas du dos reste au sol. Le haut du dos décollé. Je lève, je reste. J'allonge la jambe gauche. Je passe ma main gauche derrière la tête. Et là, c'est ma main droite qui se dirige vers le pied. Et je reviens. Je lève. Je descends. Je lève. Je descends encore 2 fois. Je plie. Je ramène les deux mains. Je reste. Et je déroule le dos tout doucement. Et on n'a pas encore vu les deux mouvements un petit peu plus compliqués. Hein. Je soulève la jambe droite. Je replace mes bras à la verticale. J'abaisse les épaules. Je rentre le sternum vers le tapis. Là, je place ma main gauche derrière la tête. Je laisse glisser le bras droit de côté. Je lève cette épaule omoplate. Et maintenant, je pivote côté et je reviens. Et je pivote côté, sans bouger mon bas du dos. Sans tirer sur la tête, en gardant le coude ouvert. Ouais. Tu restes dans cette position, tu changes. Tu places la main droite derrière la tête, tu étires ton bras gauche et tu étires ta jambe droite. Et là, c'est la main qui va chercher à toucher le pied. Mais bien évidemment, elle ne peut pas. Hein. Mais elle nous oblige à décoller davantage les épaules. Plus à l'opposé. Voilà. Dernière fois. Tu places ta main derrière la tête, tu restes, tu plies ta jambe, tu déposes ton pied et tu déposes en dernier le buste. Ah, laissez glisser les jambes. Tirez sur les bras. Étirez-vous. Et relâchez les bras le long du corps. Je ramène un genou, je ramène l'autre genou, je me laisse aller à droite, je me laisse aller à gauche. J'ai les genoux quasiment serrés, rapprochés, mais pas rapprochés vers la poitrine. J'éloigne. Je reviens sur un appui plus bas au niveau de la colonne, au niveau du sacrum, du coccyx.
Là, je pivote très légèrement les jambes sur un côté. Puis je reviens dans l'axe. Mes épaules ne bougent pas, mes omoplates ne bougent pas. Puis de l'autre côté. Puis je reviens. Et encore. Si tu décolles le bassin légèrement d'un côté. Par contre, le haut du dos reste plaqué. Maintenant, tu pivotes, tu restes. Et c'est la jambe intérieure qui va, celle-ci, oui, c'est bien. Non, l'autre. Qui va s'étirer. Tu vas plier, revenir, basculer de l'autre côté et allonger l'autre jambe. Trop dans la torsion. Attention, ça c'est un mouvement de torsion. C'est un mouvement qu'on ne fait pas souvent parce qu'il est sollicitant. Ce que je veux, c'est vraiment un tout petit mouvement, un tout petit peu sur le côté, pas énormément. Et tout dans le contrôle. Le contrôle, c'est quand je ramène mes jambes à la verticale, quand je ramène mes genoux, pas à la verticale, pardon, mais au centre. Vous revenez, les genoux vers la poitrine. Dans cette position, vous allez regarder Claire, qui ne sait pas à quoi s'attendre. Là, tu relâches les bras le long du corps, les mains au sol. Tu vas emmener les jambes sur le côté, tendre les jambes. Tu reviens, tu plies tes jambes. Vous pouvez le faire celui-là tranquillement. C'est la suite qui va être un petit peu plus compliquée. Là, vous allez rester dans une tension, dans un étirement sur le côté. Et vous allez basculer en arrière, décoller le bassin et revenir sur l'arête de l'autre côté. Tout doucement, je contrôle. Pas trop, tu es en trop grande tension. Moins. Voilà. Et tu déroules ton dos. Déroule ton dos. Au milieu. Et tu repars. C'est le fameux corkscrew. Là, je démarre, je pivote côté, je bascule en arrière et je déroule de l'autre côté. On en fait 3 dans un sens et 3 dans l'autre sens. Faites attention, cette torsion, vous la faites au minimum. Et si vous ne sentez pas le mouvement, vous ne le faites pas. Diana, si c'est difficile de basculer en arrière, tu le fais comme ça. On appuie sur le bas du dos. Sans décoller. Là, il est sollicitant. Ouais. Et on descend sur la gouttière de la colonne et on revient. Quand on en a fait 6, vous relâchez. Hein. Ouais. Tiens bien sur tes jambes. Quand tu bascules en arrière. Tire. Voilà. Déroule, tout doucement dans le contrôle, et tu relâches. Ramène les genoux contre la poitrine. Détendez-vous. Lâchez un petit peu les jambes, secouez-les. Décollez la tête, emmenez les jambes en avant. Glissez ses jambes pour remonter le buste. Et posez les pieds au sol. Relâchez le buste en avant. La main droite sur l'extérieur du pied gauche et on étire. Et de l'autre côté. Je pense que ce corkscrew, pour certaines, c'était nouveau. Alors que le suivant, vous l'avez déjà vu. Mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, qu'on ne l'avait pas fait. Ça m'est revenu à l'esprit. Je me suis dit, tiens, le boomerang. Alors, vous croisez la jambe que vous voulez par-dessus l'autre. Je croise. Je place mes mains de chaque côté des jambes. J'ai une position hyper droite au niveau du buste. Et là, je vais basculer en arrière. On peut le faire ensemble.
Basculez en arrière. Décroisez les jambes, une fois seulement. Gardez les mains à plat au sol et déroulez le dos tout doucement. Je déroule le dos et je reviens dans un équilibre. Là, je place mes mains, c'est difficile, derrière le dos. Je croise les doigts et je descends bassin et buste tout doucement. Je garde le dos arrondi, je replace les mains devant et j'étire le dos. Étire les bras vers le plafond. Et je relâche. La difficulté, c'est placer les mains derrière le dos. Donc là, si vous avez du mal à placer ces mains derrière le dos, à les attraper, essayez de tirer quand même les épaules en arrière. On reprend. On relâche les deux mains au sol. On étire son dos et on repart. Repartez en arrière. Décroisez les jambes une fois. Déroulez. Déroulez tout doucement en gardant les mains à plat au sol. Revenez dans un équilibre fessier. Placez ses mains derrière. Alors, soit on attrape les mains, soit on garde les épaules en arrière. Et on descend tout doucement ensemble, bassin et buste. Ouais, il y en a pour qui ça n'a pas marché. On reprend. J'ai vu, hein, j'ai vu. Mon mari, j'ai pas trop vu, mais Laure, j'ai vu. Hein. Non, t'es obligé d'avoir ton téléphone. Et tu relâches, tu relâches. Tire sur les bras et tire le dos. Redressez-vous. Et relâchez. Revenez face à moi. On se relâche. Balancez poids du corps sur le côté, tranquillement. On étire ses jambes, on étire son buste, on se laisse aller. Tire sur les bras et tire le dos. Et allonge. Allonge le buste sur le côté, relâche. Puis de l'autre côté. Et relâche tout doucement. Installez-vous dans la position du side kick. Oh, qu'est-ce que j'aime quand vous montez là, comme ça je ne le fais pas. Alors, la position du side kick, je vais faire un petit peu avec vous, la main derrière la tête, on appuie sur le coude. Là, j'avance mes jambes, je soulève la jambe du dessus. La jambe du dessus, je la soulève et je tourne avec cette jambe. Je tourne. Tranquille. Ma jambe de terre ne bouge pas. Cercle dans un sens, puis dans l'autre sens. Tu bouges. Attention, il ne faut pas bouger. Hein. Claire, elle bouge. Elle bouge le buste. Vous ne devriez pas bouger le buste. Serrez le ventre. Vous ne devez pas raccourcir vos côtes, votre bassin. Toujours dans l'allongement du buste. Je reste dans cette position. J'emmène ma jambe en avant, j'emmène ma jambe en arrière. Sans m'avachir en avant, reculer. Mon buste ne bouge pas. Du coup, on va mettre la main derrière la tête. Plus dur. Diana, tu bouges beaucoup. Il n'y a que la jambe qui bouge. Tu restes la jambe au-dessus de l'autre et là, tu soulèves ta jambe et tu descends ta jambe. C'est bientôt fini.
Là, vous dites, oh, mais elle est lourde, ma jambe. Tu restes. Le summum, tu descends devant. Tu remontes. Ça va? Tu restes en avant. Tu ramènes la jambe au-dessus de l'autre. Dans cette position du side kick. Et tu emmènes ton bras en couronne. Décolle la tête. Et relâche. Main au sol, genou contre la poitrine. Laisse glisser la jambe en arrière pour se redresser tout doucement dans une position assise. Les deux pieds face à face. On se relâche. Tire sur les bras et tire le dos. Et relâche. On se positionne de l'autre côté. On laisse glisser ses jambes dans le prolongement du corps, puis on amène ses jambes un petit peu en avant. Là, main sous la tête pour être plus confortable. On soulève la jambe du dessus et on exécute des cercles. Petit cercle. Et dans l'autre sens. Puis tu restes dans cette position. Tu emmènes ta jambe en avant et en arrière. Sans bouger le buste. En gardant cette stabilité. Tire sur ta jambe de terre. Peut-être un peu plus en avant ta jambe. Déjà, voilà. Donc là, on va compliquer les choses en plaçant directement sa main derrière la tête. Mais je ne dirais pas tout de suite. Mais c'est pas mal parce qu'en fait, ça vous oblige à maintenir le buste. Oui. Ça contracte plus. Là, tu restes la jambe au-dessus de l'autre pour une élévation. Jambe au-dessus de l'autre et tu descends. Et tu remontes. Donc là, je sais que c'est dur, mais c'est bientôt fini. Tu restes en haut. Tu bascules ta jambe en avant devant vous et 5 fois, tu descends et tu remontes. Plus devant pour certaines. Laure, plus devant. Il y en a aussi, hein. Mélanie, je pense aussi, mais je ne vois pas très bien. 5 fois. 5 fois. Tu ramènes la jambe au-dessus de l'autre. Tu reviens dans la position du side kick. Là, tu passes ton bras en couronne. Dans l'allongement, tu restes dans cette position. Donc, tu soulèves tes jambes, tes deux jambes tendues, serrées. Il y en a qui sont fatigués. Le bras comme ça, il est bizarre. En couronne. Ouais. Enfin, ma couronne, elle est plus comme ça. Elle n'est pas comme ça. On n'a pas la même couronne. Et tu reviens. Et tu ramènes tout doucement les deux genoux. Ramène les deux genoux côte à côte vers soi. On se laisse aller en avant, en arrière, on laisse aller le bassin. Et on va surtout étirer les fessiers. Dans cette position, vous croisez. Alors, vous emmenez le talon gauche sur la cuisse droite, en ouverture de hanche. Et là, vous allez chercher à attraper le tibia. Laure, tu as bien compris. J'ai plié ma jambe gauche par-dessus la jambe droite. J'ai ouvert cette jambe gauche. Je place mon bras
gauche à l'intérieur de la jambe gauche et je ramène. Tac, 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 je me mets comme ça. Hop. Ça fait du bien. On peut descendre le talon. Ça fait du bien. Ça fait du bien encore sur d'autres faisceaux musculaires. Bon, les fessiers. Tire pas ici, là? Ah, là, ça te fait mal. Bon, ça me fait mal ici. Hein. Et tu changes de l'autre côté. C'est la jambe droite par-dessus la jambe gauche en ouverture de hanche. Et j'attrape le genou. Il est pareil ici? Ouais, ça tire un tout petit peu sur l'adducteur. Un peu, ouais. Mais 10 fois plus puissant au niveau du fessier. Décroisez. Laissez glisser les jambes. Étirez vos bras. Étirez-vous, grandissez-vous. Puis relâchez les bras le long du corps, tout doucement. Et là, vous vous laissez aller totalement. Relâchez toute tension musculaire. Relâchez-vous entièrement. Reprenez une respiration plus calme. Puis vous allez glisser les doigts au sol pour étirer vos bras en arrière, vous grandir. Ramenez les bras vers le plafond, pliez une jambe, pliez l'autre jambe, décollez la tête. Emmenez les jambes vers le plafond. Trouvez un petit peu d'élan pour revenir dans un équilibre. Vous pivotez face et relâchez dos. Tirez les bras vers le plafond. Et relâchez tout doucement. Relâchez la tête sur un côté. La tête bascule en arrière. Et on reste, on détend ce haut du dos. Et on bascule la tête de l'autre côté tout doucement. Et en avant. Je tourne la tête de l'autre côté une dernière fois, tranquillement. Je m'arrête à chaque côté, arrière, de l'autre côté. Et je reviens. J'inspire profondément. J'étire mes bras. Et je relâche. Je détends un petit peu tout ça. Chacune des épaules. Et bravo à vous!